yo kanto alikolo Sabokonzi amo Nabangate pona ebiosa Nabangate na yebi yosa Nabangate na yebi Tango mo pepe bonge koya Tango mo pepe bonge koya Elongo na yo Gotali kolo ya palo Okonti amo pepe Nabangate na yebi yosa Nabangate na yebi Nabangate na yebi Nabangate na yebi yosa. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer, pousser des cris de joie à notre Dieu? Même lors du déluge, la Bible dit notre Dieu était assis sur son trône. Même dans les temps les plus compliqués et difficiles, notre Dieu est sur son trône. Même dans le moment où notre foi peut faillir, notre Dieu est sur son trône. Est-ce qu'il peut recevoir une offrande de louange ce matin? Une offrande de nos cris de joie ce matin? Et nous voulons chanter de tout cœur les merveilles de notre Papa Yahweh. Alléluia. Parce que nous savons qu'il est au contrôle. Nous sommes dans la joie. Alléluia. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa Yahweh. Parce que je sais qu'il est au contrôle. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Oh, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh oui, mon Papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Oh, moi je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh oui, mon Papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Moi je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oui, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh, mon Papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Oh, je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh. Oh, je suis dans la joie, je suis dans la joie. Une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie. Une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré.
Oh, si vous me voyez danser comme ça, oh. C'est que la joie du Seigneur a débordé. Oui, si vous me voyez danser comme ça, oh. C'est que la joie du Seigneur a débordé. Oh, si vous me voyez bouger comme ça, oh. C'est que la joie du Seigneur a débordé. Oh, si vous me voyez chanter comme ça, oh. C'est que la joie du Seigneur a débordé. Oh oui, 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 la joie du Seigneur a débordé. Oui, il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu. Alléluia. Oui, il y a un Dieu, maître des temps et des circonstances. Il y a un Dieu, chantons-le. Oui, il y a un Dieu, assis sur son trône. Oui, il y a un Dieu, capable des miracles. Oui, il y a un Dieu, maître des temps et des circonstances. Chantons-le encore, il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu, il y a un Dieu. Il y a un Dieu, oui, il y a un Dieu, maître de temps. Oh, la paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. Oh, la paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. Oui, la vie de Jésus à tout le monde. Oui, la joie de Jésus à tout le monde. La joie de Jésus à tout le monde. Oh, la paix de Jésus à tout le monde. Oh, la paix de Jésus. 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 Oui, la joie 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 de Jésus. Oh, la vie de Jésus. Oui, la vie de Jésus. Oui, la vie de Jésus. Oui, la vie de Jésus. Bolingo na ngana Yesu e bolingo ya sukate o. Bolingo na ngana Yesu e bolingo ya sukate o. Akufaki ponanga. Atikaki lola ponanga. Alataki nzoto ponanga. Babetaki ye ponanga. Bafingaki ye ponanga. Oh, alléluia, 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 alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Oui, la paix de Jésus à tout le monde. À tout le, la paix de Jésus, à tout le, la paix de Jésus, oui, 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 la paix de Jésus, oh, la joie de Jésus, oui, la joie de Jésus, oui, la vie de Jésus, oui, la vie de Jésus, oui, la paix de Jésus, oui, la paix de Jésus à tout le monde. Alléluia, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit avec nous ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous voulons l'adorer ce matin et être prosternés. Confesser qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu, nous savons que sa dimension c'est le surnaturel. Nous nous attendons au surnaturel. Nous nous attendons à ce qu'aucun homme ne peut faire. Alors que nous sommes dans sa présence, nous voulons nous prosterner et confesser qu'il est Dieu. Que lui seul mérite l'adoration, lui seul mérite la louange, lui seul, personne d'autre. Prosterné,
nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu prosterné, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, tous ensemble, prosterné, nous confessons. Prosterné, nous confessons que tu es Dieu ce matin. Tu es Dieu. En ce lieu prosterné, nous confessons que tu es Dieu. Chantons-le encore, prosterné, nous confessons que tu es Dieu. Prosterné, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu prosterné, oh, nous confessons que tu es Dieu. Je m'accorde à toi, car tu es tout pour moi, éclairer de ta présence, prosterné, adorant, prosterné, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, je m'accorde à toi. Oh, tu es tout pour moi, éclairer de ta présence, prosterné, adorant, prosterné, adorant, prosterné, adorant, oh, prosterné, adorant, je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Oh, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Mon Jésus, j'ai tant besoin de toi ce matin. J'ai tant besoin de toi. Mon Sauveur, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Besoin de toi. Je suis perdu sans toi, sans toi, sans toi, sans toi. Oh, oh,
Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous ne sommes rien sans toi. Que ces moments de proclamation et d'écoute de ta parole soient bénis. Fais-nous énormément du bien. Saint-Esprit, prends le contrôle et dirige chaque chose. Continue à inspirer ton serviteur. Au nom de Jésus. Amen. Reprenons nos places. Je voudrais que nous puissions poursuivre avec notre partage, notre enseignement sur le commandement et l'avantage d'aimer Dieu. Le commandement et l'avantage d'aimer Dieu. Nous avons commencé par mettre en évidence quelques expressions de notre amour pour Dieu. Comment nous pouvons mettre à extérioriser notre amour pour Dieu. Nous réalisons encore Matthieu chapitre 22, 34 à 38. Matthieu 22, 34 à 38. Les pharisiens ayant appris qu'il a réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Alléluia. Parmi les versets bibliques à retenir, il y a Matthieu chapitre 22, 38. C'est facile à retenir. Très facile à retenir. Est-ce que nous pouvons réciter ça sans lire la Bible? Matthieu chapitre 22, verset 38. On y va. C'est le premier et le plus grand commandement. Tu vois que si tu ne connais pas certains versets de la Bible, c'est seulement par paresse. Il y a des versets de la Bible qui sont faciles à retenir, comme 1 Thessaloniciens 5, 17. C'est quoi? Priez sans cesse. Matthieu chapitre 22, verset 38. C'est le premier et le plus grand commandement. Les amis, pourquoi j'ai voulu que nous puissions mettre l'emphase sur le premier et le plus grand commandement? Les amis, il y a beaucoup de gens qui cherchent à faire des choses pour Dieu. Beaucoup cherchent à obéir à Dieu. Mais si tu as besoin d'obéir à Dieu, si tu as besoin de faire quelque chose qui soit correct devant Dieu, la première des choses qu'il te demande, c'est de l'aimer. Et s'il y a quelque chose de plus grand que tu peux faire pour Dieu, c'est de l'aimer. Il dit c'est le premier et le plus grand commandement. Donc, avant de penser quoi que ce soit et dire quoi que ce soit, ou faire quoi que ce soit pour Dieu, ce qu'il attend de vous et de moi, c'est de l'aimer. Je ne sais pas, mais j'ai donné déjà des enseignements dans ma vie pour Dieu et pour le compte du Seigneur, des enseignements de la Bible. Mais le fait que je sois en train de découvrir cette histoire ici, de ces commandements de Jésus, m'impressionne. J'ai quelques années avec le Seigneur, c'est peut-être pas beaucoup, mais des dizaines d'années quand même avec Jésus. Mais découvrir ce que je suis en train de découvrir, que en fait, tout tourne autour de l'amour que nous avons pour Dieu. Tout tourne autour de l'amour que nous avons pour Dieu. C'est la plus grande chose que nous puissions faire pour Dieu. L'aimer. L'aimer. Et nous avons commencé à montrer comment s'exprime cet amour. Nous avions vu que par le fait d'être satisfait en lui seul, ça c'était la première des choses, le fait de rechercher la communion avec Dieu, de rechercher la communion de Dieu, chercher à tout le temps être avec Dieu, le fait de chercher à connaître Dieu, ça c'était la troisième chose, le fait de faire de Dieu notre priorité, c'était la quatrième chose. Quand vous aimez quelqu'un, cette personne vient à la priorité, vient à la première place.
Cinquièmement, nous avons vu que nous pouvons exprimer notre amour par le fait de nous donner tout entier à lui. Quand vous aimez quelqu'un, vous vous livrez à cette personne tout entier. Et sixièmement, nous avons vu par le fait de garder ses commandements ou de faire sa volonté. Personne ne peut dire qu'il aime Dieu alors qu'il ne fait pas ce que Dieu dit. C'est un non-sens et c'est une contradiction. C'est un non-sens et une contradiction. Aimer Dieu et garder ses commandements sont deux choses inséparables. Vous ne pouvez pas les séparer. C'est ça. Toutes les fois que tu désobéis à la parole de Dieu, c'est simplement une manière de lui dire « je t'aime pas ». Je t'aime pas Jésus. Je t'aime pas mon Dieu. Toutes les fois que quelqu'un désobéit ouvertement, c'est une manière de dire « je t'aime pas ». Si quelqu'un l'aime, il gardera sa parole. Et là, nous ne sommes que dans ce que nous appelons les expressions. Et plus tard, nous allons voir les avantages d'aimer Dieu. Et les jours où nous allons commencer à examiner ça, alors que chacun de nous se mettra à l'évidence que si quelqu'un n'aime pas Dieu, c'est terrible. Septièmement, nous avons vu que le fait d'aimer Dieu s'exprime et aussi par le fait de se sacrifier joyeusement pour lui. On se sacrifie joyeusement pour lui. Donc, on ne voit pas notre propre intérêt, mais son intérêt. On voit l'intérêt de Dieu. Huitièmement, nous avons vu que nous aimons Dieu, nous exprimons notre amour pour Dieu par le fait de lui donner le meilleur de soi. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez quelqu'un alors que vous ne lui donnez pas le meilleur de ce que vous avez. Au contraire, vous êtes chiche dans votre amour. Ce n'est pas possible. Et c'est là que nous sommes arrêtés. Je voudrais, par la grâce de Dieu, nous donner la neuvième expression de l'amour pour Dieu. C'est le fait de le servir dans l'Église et dans le monde. Le fait de le servir dans l'Église et dans le monde. Une personne que l'on aime, on trouve déjà plaisir à les servir. Tout service qui n'est pas empreint d'amour est considéré déjà comme un corvée ou bien un dur labeur. Mais quand il y a l'amour, le service devient comme un parti de plaisir. Quand il y a l'amour, le service devient plaisant. Le service devient bien. Et le service est fait non seulement de manière volontaire, mais aussi de manière à plaire à la personne que nous servons. Quand vous aimez une personne, vous cherchez par tous les moyens à lui rendre des services afin que son cœur soit content. Et Jésus, ou notre Dieu, le Père, attend aussi que nous puissions lui démontrer l'amour par les services. Vous ne pouvez pas affirmer aimer quelqu'un à qui vous ne rendez pas de service. Alléluia. Et vous ne pouvez pas affirmer aimer quelqu'un pour qui vous ne trouvez pas plaisir de les servir. Quand vous aimez quelqu'un, vous trouvez plaisir de les servir. Alors, vous allez le voir, comme je vous ai dit, le sommet de l'amour qu'il y a entre nous les hommes, c'est l'amour qu'il y a entre l'homme et sa femme dans le mariage. Et c'est le temps pour moi aussi de prendre ces illustrations-là pour nous aider
à comprendre les genres d'amour que nous avons pour Dieu. L'un des langages de l'amour dans les mariages, c'est les services mutuels. Vous ne pouvez pas, et c'est comme ça que je vous avais dit, je ne cesse de le répéter, qu'en matière de couple, les gens qui sont des champions de l'expression de l'amour, naturellement, ce sont les femmes. Les hommes, nous ne sommes pas champions dans ce sens-là. C'est pour ça qu'il nous est dit, aimez vos épouses. Là où les femmes ne sont pas championnes, c'est en matière de soumission. Yes. Yes, my son. Hein? Les hommes sont des maîtres en matière de direction. C'est pour ça que c'est malheureux si vous épousez un homme qui ne prend pas des initiatives, qui ne vous dirige pas et que vous dirigez. Vous avez carrément épousé une femme. Yeah. Choc. Quel choc. Un homme qui n'est pas leader de sa maison. C'est toujours, papa, qu'est-ce qu'on va faire? Comme tu as dit là. Et des hommes qui sont, ils ne savent absolument rien de ce qui se passe à la maison, comment les choses se comportent, tout ça, rien, absolument rien. C'est malheureux. La joie, normalement, d'une femme devrait de se retrouver auprès de quelqu'un sur qui elle peut s'appuyer pour prendre la direction de sa vie. Mais comme les femmes sont moins outillées dans ça, elles aiment prendre le dessus. C'est une malédiction. Ah, vous ne saviez pas ça? Quand les femmes ignorent que naturellement, elles sont sous la malédiction d'avoir tout ce qui est lié à la grossesse est devenu douloureux à cause du péché. Les règles sont devenues douloureuses. Quoi encore? Hein? Non. Non, la grossesse déjà. L'accouchement, même la ménopause. Donc, tout. Vous savez pourquoi? Dieu a donné à l'homme le leadership de diriger sa femme. Il l'a établi chef. Mais la femme est allée manger la première, le fruit interdit. Et elle a dirigé son mari. Elle a dit, viens aussi manger. Tout homme qui se laisse diriger par sa femme, le jour où il mangera les fruits interdits, il ne saura pas. Hein? Et c'est pour ça, parmi les malédictions, tu as dit, c'est à la douleur. Tu enfanteras avec douleur. Et puis, Dieu lui a dit, tu chercheras à... Hein? Tes désirs se porteront vers ton mari. Mais lui, il fera quoi? En fait, quand on dit ses désirs se porteront vers son mari, les femmes ont toujours cru qu'elle va commencer à désirer les maris. Non. Les versets là veulent simplement dire, tu chercheras à dominer ton mari, mais c'est lui qui te dominera. Donc, c'est une malédiction quand les femmes cherchent à dominer les hommes. Mais malheureusement, elles aiment cette malédiction. Hein? Elles aiment ça. Elles aiment la malédiction de chercher. Dans cette maison, on ne m'écoute pas. Je n'ai pas mon mot à dire. Yeah. Tu n'as pas ton mot à dire, comment ça? C'est comme ça. Je vous ai dit, les hommes sont nuls en matière d'amour, mais les femmes sont nulles naturellement en matière de soumission, parce qu'il y a une malédiction qui pèse sur elles. Très rare, vous allez voir les sœurs
qui se comportent comme leur mère dans la foi, Sarah, qui appelait son mari mon Seigneur. Mon Seigneur. Alléluia. Mais en matière d'amour, c'est elles qui sont mieux. Quand je regarde la manière dont moi j'exprime mon amour vis-à-vis de ma femme et la manière dont elle exprime son amour, je dis seulement Seigneur miséricorde. J'essaie de faire des efforts pour obéir à Dieu. Oui, et ça marche aussi. Hein? Oui, vous croyez que ça ne marche pas? Ça marche. Je fais des efforts. Mais vous allez voir qu'une femme, je parle des femmes naturelles. Comment elle, parmi les expressions de son amour, c'est les services. Même quand tu viens avec tes esprits, tes histoires, tu n'as même rien dit, tu veux faire quoi ceci? Elle va dire seulement, sers-toi alors. J'ai rien dit. Et ça peut marcher. Mais si toi tu dis, ah, Maloukai, Maloubim, rien ne va marcher. C'est pour ça que les femmes sont les plus frustrées dans les mariages. Parce que quand toi tu dis non, c'est non. Mais elle-même, quand elle a dit non, ça peut marcher. Je parle un langage spirituel pour des hommes spirituels. Si tu n'es pas encore spirituel, fais des efforts pour devenir un jour spirituel. Et quel bonheur, quel bonheur. Quel bonheur quand vous avez une femme qui vous aime et qui vous sert. Je vous ai déjà dit ici, quand ma femme me sert la nourriture, je sens que ce n'est pas seulement la nourriture qui est servie, mais même les cœurs. Parce que même la nourriture a un autre goût. La nourriture qu'elle a préparée, elle laisse aux gens de me servir, je sens ça un autre goût. Mais quand je plains les hommes qui n'ont pas une femme qui les sert. C'est dans le frigo. C'est au congélateur. J'avais déjà mis sur la table. Ça, ce n'est pas une femme. Ça, ce n'est pas une femme. Ce n'est pas une femme. J'avais déjà mis là-bas, non? J'avais déjà mis là-bas. Vous êtes trop calme aujourd'hui. Les jeunes, je suis en train de vous parler des choses que vous allez vivre. Et tous les jeunes qui sont ici, parce que vous honorez votre père et votre mère, vous allez avoir les meilleurs mariages. Yes. Hein? Et les amis, les soins domestiques, bibliquement, c'est assigné à la femme. Et si la femme ne t'aime pas, c'est fini, ça est pour toi. Malheureusement, il y a des femmes qui trouvent plaisir que le mari soit plus fort qu'elles dans les soins domestiques. Choc. Choc. Hey, mon mari. D'ailleurs, depuis qu'on s'est marié, moi, les histoires de préparer, je n'essaye pas. Si j'essaye même de prendre soin de ses habits, hey, il me corrige toujours. Je vous ai dit, normalement, l'amour, on fait des efforts pour connaître. Tu dois faire des efforts. Donc, toi, tu as un CV où ton mari te dépasse dans les soins domestiques. Toi, tu le dépasses en quoi? Et en quoi ton utilité? Hein?
et tu penses qu'il est heureux. Il n'a pas été créé pour être heureux en faisant ça. L'homme est créé pour être heureux en se sacrifiant pour sa femme. Mais il est créé aussi pour être heureux en étant servi par sa femme. C'est toi qui crois que tu as eu la meilleure chance du monde d'avoir un homme qui fait tout, toi tu fais rien. En fait, tu as eu la chance d'être un homme. Tragédie. Vous êtes trop calme. Waouh! Dis à ton voisin, les pasteurs parlent. Ils parlent vraiment. Il va parler encore. Hein? Hein? Que je parle encore. Tu as la chance de rendre malheureux un homme que tu ne sers pas. Si tu veux savoir qu'un homme t'aime, tu ne vas pas le voir en cherchant à prendre ta place. Ce n'est pas en prenant ta place, en faisant ce que toi tu devais faire. C'est lui de son côté en te montrant qu'il est prêt à tout payer comme prix, pourvu que toi tu avances dans la vie, pourvu que tu sois heureux. La Bible dit que Christ s'est sacrifié pour son Église, afin de la rendre pure, sans tache. Et Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ça ne veut pas dire que nous ne servons pas nos épouses. Non. Rien à faire. Et ça ne veut pas dire que, messieurs, les travaux qui demandent des muscles, tu les laisses à la femme en disant c'est à elle de servir. Alors tu ne l'aimes pas parce que c'est toi qui devais te sacrifier. Ma femme est là depuis que nous nous sommes mariés jusqu'à ce que Dieu nous a fait la grâce qu'on ne transporte pas les choses dures pour l'eau. Je n'ai jamais permis à ma femme d'aller puiser de l'eau. Toutes les fois que je vois une femme en train de transporter l'eau, j'ai fait une prière. Elle est là. Je n'ai jamais permis à ma femme de transporter des choses lourdes. Même quand il fallait puiser de l'eau. Ni piler les pondous. Yeah. Tout ce qui demande les sacrifices, surtout les sacrifices physiques, c'est toi l'homme. C'est elle qui me réveille quand l'eau coulait la nuit. C'est le temps d'épouser de l'eau. Aïe. Mais c'est le boss en train de dormir et sa femme en train de transporter les histoires lourdes. Hey! Apparemment, vous n'aimez pas mon message. Hein? Mais ce qui ronfle de la douleur ou bien de la fatigue de la journée, comme si madame était en train de regarder la télé du matin jusqu'au soir. J'ai toujours eu pitié. Quand je vois une femme en train de transporter l'eau, j'ai fait toujours une prière à l'intérieur. Je dis, Seigneur, pitié, miséricorde. Malheureusement, il y a des médecins qui sont ici. Posez-leur la question. Une femme qui transporte toujours des choses dures sur sa tête, il y aura des conséquences, vrai ou faux? Ouais, tu bouges la tête un peu. Bouge grand haut. Toi qui... C'est ce qui avait fait que, sur base de ça, même dans l'ancien temps, ils n'avaient pas beaucoup de science. Ils ont choisi de transporter les choses par les dos, les femmes.
Et ne t'étonne pas que tu aies un problème dans l'avenir avec ta femme à qui tu as demandé de faire des choses dures. Et c'est pour ça que les femmes qui cherchent aussi la parité avec les hommes, on doit leur faire porter les choses que nous on porte sur la tête. Hein. On cherche la parité dans certaines choses, mais quand il s'agit maintenant de transporter les tonneaux d'eau, là ils disent non, pas de parité là-bas. Quelqu'un n'aime pas ce que je dis. Dis à ton voisin, tu n'aimes pas ou bien tu aimes. Parmi les choses pour lesquelles j'ai pris pour vous, vraiment, nous sommes dans un pays très compliqué. Que Dieu vous délivre aussi de la difficulté d'épuiser de l'eau. Vraiment, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Vous n'avez pas reçu cette bénédiction, hein? Ça, c'est votre problème. Alléluia. C'est comme ça que naturellement, les femmes, comme elles savent, si vous avez une femme qui sait vous aimer, vous allez les voir par les services. Et c'est la même chose pour Dieu. Si nous l'aimons, nous les servons. Tu ne peux pas dire tu aimes Dieu, tu ne le sers pas. Tu ne peux pas dire ça. Dans Matthieu chapitre 21, quelqu'un avait bien compris l'approche que j'utilise et il m'a dit, pasteur, cet enseignement est très bon parce qu'au même moment, tu nous parles de Dieu, mais au même moment, tu nous aides à régler les problèmes dans nos familles. Je dis, ah, Dieu merci, si quand même vous avez compris un peu. À partir d'aujourd'hui, madame, quand tu vois que l'eau commence à couler un peu, tu dis, mais c'est le chef. Le travail est difficile. Lève-toi un peu. Vas-y. Hein? Mais c'est les boss. Pardon, mais c'est les boss. Hein? Mais quand il va terminer à puiser de l'eau comme ça, là, très tôt le matin, il trouve sa table déjà dressée. Vous avez déjà fait le déjeuner. Vous avez déjà tout arrangé. Avant qu'il ne sorte, ses habits sont déjà bien repassés. Donc, tout est déjà en place. Mais c'est le bon. Oh, vraiment, viens, je vais te masser. Oh, c'était lourd. Les seaux, c'était lourd. Tu masses et tout ça. Et puis, le matin, un bon déjeuner et il part. Bonne journée. Tout le monde gagnant. Alléluia. Alléluia. Hey. Alléluia. Quelqu'un aime ça? Ah, tu me réveilles la nuit là. Oh, j'entends l'eau. Va pousser de l'eau. Et puis tu lui fais voir que vous risquez de ne pas avoir de l'eau. Et commence par l'eau pour te faire le déjeuner. Tu dis, chérie, je risque de ne pas avoir l'eau pour le déjeuner. Les gens qui nous suivent dans les pays étrangers, comprenez. Il y en a beaucoup qui nous suivent dans les pays étrangers qui ne comprennent pas ce genre de problèmes que nous pouvons avoir ici, nous autres. Et c'est pour ça, dans la vie, je vous bénis. La pauvreté amène beaucoup de conflits conjugaux. Je vous dis. Quand vous voyez Dieu n'aimait pas quelque chose, c'est que cette chose-là est dangereuse. La pauvreté, ça amène beaucoup de conflits conjugaux. Je n'ai pas dit que la richesse résout tous les problèmes, hein? Mais la pauvreté, Par exemple, l'histoire de l'eau, on ne doit pas avoir ça comme problème. Normalement, non. Normalement, non. Mais bon. Mais Dieu merci que ça va aller un jour dans ces pays. Nous continuons à croire que le bien est en train de venir. Mais si le bien ne vient pas dans les pays, dans nos foyers, ça va venir. Au nom de Jésus. Mais nous voulons pour tous les pays. Hein. Oui, pour tous les pays. Jean chapitre 21. À partir du verset 15. Jésus dit, et il est écrit, Jean 21 à partir du verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre,
Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit une troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen. Amen. Quand Jésus-Christ est ressuscité, qu'il a retrouvé ses disciples, il voulait se rassurer de l'amour de Pierre. Et il lui dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il dit, oui, Seigneur, je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Quand on aime Jésus, on les montre par les services. Quand on aime Jésus, on le montre en les servant. Les amis, ce n'est pas pour rien, Jésus a dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Et je suis sûr, et Dieu est en train de me convaincre, et je vais continuer sur ça. S'il faut que je prêche ça toute la vie, je vais prêcher ça. Il dit, c'est le premier et le plus grand commandement. D'où ça peut venir que les gens qui viennent à l'église ne font rien pour Jésus? C'est ce commandement. Ils n'aiment pas Dieu. Tu ne peux pas. Et d'où peut venir le fait qu'on ait des chrétiens qui soient des chrétiens et qui ne servent pas Dieu? C'est simple, c'est l'amour pour Dieu. Vous allez me dire, oh non, j'aime Dieu. Exactement, je vous ai donné dans les postulats que l'amour pour Dieu peut diminuer. Si vous voyez la majorité des chrétiens qui ne servent pas Dieu, c'est qu'ils ont abandonné leur premier amour. Il n'est pas normal de commencer sa vie chrétienne sans servir Dieu. Mais vous allez voir que c'est à un moment donné, il y a eu un déclic. Tac! Le service pour Dieu est passé au second plan, peut-être à l'oubliette. Je n'imagine pas quelqu'un qui est devenu sérieusement et correctement chrétien sans servir Dieu. Et quand vous allez voir, si tu demandes à ton frère qui est à tes côtés, s'il est un vrai chrétien, et s'il ne sert pas Dieu, tu verras que dans son histoire, il servait Dieu. Mais il a arrêté. Je vous ai dit que l'amour pour Dieu peut augmenter tout comme ça peut diminuer. Et le degré de ton amour pour le Seigneur s'est fait voir par ta manière de servir. Vous savez, je l'ai dit, si vous aimez Jésus, vous allez le servir avec joie, avec plaisir, sans qu'on ne vous force. Une femme qui aime son mari, non seulement la sert, mais elle cherche même dans les services à faire des surprises à son mari. Vrai ou faux? Je parle des femmes parce que nous les hommes, les surprises là, bon, il y en a quand même qui sont mieux. Hein? Il y a quand même, moi aussi j'essaie de faire un effort pour être mieux, mais hey. Vous allez voir, une femme qui aime, elle va chercher. Et c'est comme ça. Et quand on aime quelqu'un, on ne le sert pas parce que la personne a demandé. Mais c'est son cœur qui dicte les services pour cette personne. Mon ami, si tu ne sers pas Dieu, si tu ne sers pas Jésus, si tu ne les sers pas, rien à faire, ne raconte pas les histoires. C'est le symbole seulement que tu ne l'aimes pas. Tu viens à l'église, tu vois, il n'a pas dit le premier et le plus grand commandement, c'est participer au culte. Il a dit, tu aimeras le Seigneur.
Tu es dans un département. On doit toujours te pousser par derrière. Laisse. Laisse. C'est un problème. C'est que le premier commandement, tu ne l'as pas honoré. Je ne peux pas ne pas comprendre. Moi, je ne comprendrai jamais. Et c'est pour ça que je prêche cet enseignement. Nous avons à l'église plus de 1500 adultes. Plus de 1500 adultes qui fréquentent cette église régulièrement. Sans compter tous ceux qui sont en train de nous suivre au travers des médias et tout ça. Mais regardez ceux qui servent Dieu. Ceux qui sont engagés dans la vie de l'église. Et même ceux qui sont engagés dans la vie de l'église. Des poussettes. Il y en a qui sont comme des brouettes. Ils sont comme des brouettes. Donc si on ne le soulève pas, ils ne se lèvent pas. Hein? Et il y en a qui se retrouvent dans la liste des absences. Donc vous pouvez lui demander quelque chose de simple. Il va se retrouver toujours dans la liste des absences. Comme par exemple dans la chaîne des prières. Ça fait combien de temps par exemple tu es absent dans la liste des chaînes des prières? Tu n'envoies pas les rapports. Tu fais ou tu ne fais pas? Dieu seul sait. J'ai demandé seulement, c'est une question. C'est une question. Ceux qui sont dans notre groupe, vous voyez non? Vous voyez les noms, non? Vous voyez les noms dans la liste de présence, vous voyez son nom. Combien de fois vous voyez? Moi, je suis comme ça. Hein? Ouais. Et je vous avais dit, il y a des gens, quand tu parles comme ça, là, la fois prochaine, il fait. Et après, hein? Tu aimes Dieu, on doit te pousser pour quelque chose. Oh, écoutez, il y a des gens, quand ils servent Dieu, ils cherchent à ce que les autres le voient. Les pasteurs le voient. Que les gens le voient. Et ils cherchent le positionnement. Ils ne cherchent pas à plaire à Jésus. Pour ce qu'il leur est demandé, ils ne sont même pas déjà capables. Comment ils vont faire plaisir à Jésus en lui faisant des surprises? Impossible. Je connais beaucoup de... tous les problèmes que nous avons. Je venais de vous demander que nous puissions prier pour une sœur ici. On a prié pour elle. Pourquoi? Je suis pasteur, je vois. Elle sert Dieu depuis plus de 20 ans. Personne pour être derrière elle, chaîne de prière. Quand tu donnes instruction, parmi les responsables, tu lui dis, donnez-moi la liste de ceux qui ont suivi le culte en live de votre département. Elle donne ou elle ne donne pas? Elle donne. Et maintenant, les autres responsables, comme par exemple toi. Je ne donne plus. Non, dites où tu vois. Oui, je ne donne plus. Oui. Oh, asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Merci. Merci, asseyez-vous. Il y a des gens, quand tu lui demandes de faire quelque chose pour Dieu, tu lui dis, faites ça pour Dieu. Il le fait. Une fois, deux fois après, c'est fini. Les premiers et les plus grands commandements. C'est l'amour pour Dieu. Les gens, vous savez, la personne qui est, peut-être vous n'avez jamais su, c'est mon assistante. Ma femme, c'est mon assistante. Même là où elle est, c'est elle qui collecte toutes les données des personnes qui ont tous les rapports de tous les départements. Et elle me fait les résumés et elle m'envoie. Et vous savez, elle m'envoie des fois les résumés de tous les rapports de tous les ouvriers. Elle me les envoie les samedis, des fois, elle me les envoie. D'ailleurs, je lui ai donné l'ordre. Cette fois-ci, les derniers rapports, ça entre à 20h30, les samedis. Des fois, elle est là en train de travailler jusqu'à vers 22h, 23h, en train de me faire les résumés pour que j'aie la situation de tous les ouvriers de l'église. Même à distance. Et beaucoup de fois, les gens ne savent pas que je vois. Et je ne parle pas. Hein? Mais je venais de citer le cas de la sœur là. Tout le monde qui est ici.
Toi qui es y connecté, tu ne vois pas ça. Même si des fois tu commentes les histoires de football trop. Il fallait quand même que je règle ça un jour. Il était trop dans les histoires de football. J'ai réglé ça, j'espère que c'est fini. Parce que si vous êtes ami de quelqu'un sur les réseaux sociaux, tout ce qu'il fait, on pense que vous êtes intéressé à ça. Allez, asseyez-vous, asseyez-vous. Est-ce que tu ne vois pas comment elle donne les rapports, la sœur? Hein? Alors, vous avez, les amis, il y a des gens, vous n'avez pas besoin de les pousser. Ils aiment Dieu et ils vont servir Dieu. Et si vous lui demandez de faire un, parce qu'il aime Dieu, il va faire deux. Mais il y a des gens, si vous lui demandez de faire deux, n'attendez même pas qu'il fasse un. Il ne fera pas. Ou bien, vous devez être derrière lui pour... Écoute, l'amour pour Dieu, on ne le démontre pas en cherchant les gens qui prennent soin de nous. Hein? L'amour pour Dieu, on le démontre en prenant soin des autres. Même dit Simon, fils de Jonas, paie mes agneaux. Donc, prends soin des autres. Jusqu'à quand on doit continuer à prendre soin de toi? Toi, tu crois que parce que l'on prend soin de toi, c'est ça qui démontre que tu aimes Dieu. Tu aimes Dieu en prenant soin des autres. C'est quand ton service est maintenant en faveur des autres que ton amour pour Dieu est clair. Demande à ton voisin s'il aime Dieu. Et il aime être surveillé. Ou bien il aime surveiller les autres. Vous voyez, hein? Ces églises sont remplies de gens. Une fois, reprenez place. Reprenez place. Si l'église est remplie aujourd'hui des profiteurs de Dieu, c'est parce que l'église n'est pas remplie des amoureux de Dieu. Hein? Nous venons plus à l'église pour profiter de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire pour moi? Et qu'est-ce que je vais gagner? On n'aime pas Dieu. Hein? Apparemment, vous êtes trop calme. Quelqu'un qui aime Dieu cherche toute occasion pour les servir. Oh mon ami, je suis désolé. Si tu n'aimes pas mon message, je suis déjà content d'une chose. Le fait de ne pas aimer ça, ça veut dire que tu as écouté ça. Donc, ça veut dire que tu ne somnolais pas, tu as écouté. Donc, c'est que la suite, c'est toi et moi devant Dieu. Si j'avais dit la vérité ou pas. Ça, c'est, le compte est bon. Quand je prêche, je surveille les réactions. Les réactions positives me font plaisir. Les réactions négatives aussi me font plaisir. Les réactions neutres, c'est ce que je n'aime pas. Parce que ça veut dire que la personne somnolait. Donc, si tu aimes mon message, je suis content. Si tu n'aimes pas, je suis aussi content parce qu'au moins tu as écouté. Mais si tu n'es ni chaud ni froid, je dis non, il y a un problème, il somnolait. C'est que je dois changer mes manières de communiquer. Hein? Quand nous irons au ciel, parmi les choses que vous devez savoir, je vais rendre compte de la vie de chacun de vous. Vous qui étiez en train de vous asseoir ici. Oui? C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher à être pasteur d'une grande église si tu ne sais pas c'est quoi être pasteur. Hein? Je vais rendre compte. Et parmi les choses pour lesquelles je vais rendre compte, toi tu voyais que tel ne servait pas, qu'est-ce que tu lui as dit? Mais au moins quand nous serons au ciel, Dieu va dire, oh fils, sois tranquille, tu avais dit. C'est lui qui était lourd comme un sac de moellons. Donc même quand tu parles des services, il va terminer le culte, il va se lever et il va partir. Donc
il ne va même pas prendre l'engagement. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à servir Dieu. Il ne va pas prendre. Que Dieu te délivre de ça au nom de Jésus-Christ. Hein? Et Jésus dit à Pierre, plus que le même, c'est si. Il dit quoi? Paie mes agneaux. Si tu veux démontrer le plus haut degré de l'amour pour Jésus, c'est en prenant soin de nouveaux convertis. Qui aimerait prendre soin des nouveaux convertis? Aïe, 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 aïe. Des nouveaux convertis. Paie mes agneaux. Les gens qui montrent à Jésus qu'ils l'aiment trop. Les amis, asseyez-vous, je vais vous démontrer quelque chose. Si vous voyez quelqu'un négliger un bébé, comment vous le trouvez? Hein? Vous dites quoi? Sorcier. Vous dites quoi? Vous voyez quelqu'un qui néglige un bébé, c'est quoi? C'est ça. Si vous voyez quelqu'un qui est nouvellement converti, vous le négligez. C'est comme vous dites là. C'est pour cela, quelqu'un qui aime Jésus cherche à le lui montrer en prenant soin de nouveaux convertis. Si vous voyez que votre cœur bat pour le nouveau converti, c'est que vous aimez vraiment Dieu. Une autre manière d'exprimer notre amour pour Dieu, c'est par le fait d'être fier de lui appartenir et de parler de lui. Le fait d'être fier de lui appartenir et de parler de lui. Encore une fois. Si vous aimez votre père, vous allez le présenter à tout le monde. C'est mon père. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Si vous aimez votre père, vous direz quoi? C'est mon père. Quand on était jeune, moi je n'ai jamais fait ça, merci Seigneur. On avait des amis, quand ils voyaient leur père passer, ils disaient c'est mon oncle. Choc. Pourquoi? Il a honte de dire que c'est mon père. Tu vois là où ils étaient en train, peut-être là où tu étudies, tout ça, et tu oublies que c'est lui qui t'a envoyé là-bas. Ou bien tu oublies que si c'est ton oncle ou ta tante qui t'a envoyé là-bas, c'est parce que c'est ton père d'abord qui t'a mis au monde. Il y en avait qui avaient honte comme ça de dire c'est mon père. Tu n'aimes pas ton père. Hein? Et si tu aimes ton mari, tu le présenteras à tout le monde. C'est pour cela, normalement, un jour j'ai résolu les problèmes dans un couple où la femme se plaignait que le mari met toujours les photos de profil de ses enfants. Donc, dans les photos de profil de son téléphone, il y a ses enfants. Alors la femme dit, pasteur, toi-même vois. Ils ont 3 garçons et une fille. Mais très souvent, l'homme met la photo de la fille. Alors, la femme est venue me dire, pose-moi la question, je te dirai c'est qui. La femme est venue me dire, voyez pasteur, c'est simple, mon mari ne me trouve pas belle. C'est pour ça qu'il ne met pas ma photo de profil dans son profil. Alors, comme d'habitude, les hommes, nous aimons nous justifier. Oh non, non, c'était l'anniversaire de l'enfant, je voulais mettre tout ça. Je lui ai dit, toi aussi, tu cherches seulement problème. Mes photos maintenant là. Je lui ai dit, mes photos. Et il a mis une photo. Comme c'est un enfant, il a mis une photo. J'ai dit, désormais, maintenant, photo de profil, c'est photo de ta femme. Et puis, comme c'est un enfant obéissant, il a dit, oui, papa. Maintenant, photo de profil, c'est photo de ma femme. Hein? La femme était choquée. Elle dit, mais comment il ne met pas photo de profil? Hein? C'est ça, non? Photo de profil, c'est ça, non? Quand on t'appelle, c'est ce qu'on voit, c'est ça, non? Et puis, il y a fond d'écran et puis photo de profil. D'accord, on apprend, ça va aller. Photo de profil. J'ai dit, mets photo de profil.
maintenant, je mets photo de profil toujours avec ma femme. Parce que nous, pasteurs, là, on est obligés de beaucoup de choses. Comme ça, tout le monde, même quand il voit ma femme, ce n'est pas pour qu'elle la voie seule, mais qu'il me voit aussi. Même quand il me voit, qu'il voit aussi ma femme. Comme ça, c'est comme ça. Photo, hein? Quand tu es... Hein? Appelle-moi seulement, tu verras. Appelle-moi, tu verras. Tu me verras avec ma femme. C'est la sagesse. C'est la sagesse, non? Qui aime cette sagesse? Je ne veux pas que tu la vois seulement elle. Hein? Sinon, vous connaissez, je vous ai toujours dit, si quelqu'un regarde ma femme, je ne prie pas dans les langues normales. Parce que sinon, je risque de demander des choses qui ne sont pas bien. Vous savez, tu demandes la mort de tes ennemis, tu n'as pas bien prié. Hein? Mais j'ai pris en langue parce que je peux demander à Dieu de m'évanger. Rinda ruta su krito babakara, karando zobreta. Hein? Comme ça, au moins, je suis sûr que je reste spirituel tout le temps. Hein? Les amis, quand tu aimes quelqu'un, tu es fier de cette personne et tu es fier de la présenter à tout le monde. Et tu es fier de lui, j'appartiens à tel. Si tu aimes Dieu, tu es fier de parler de Dieu. Tu es fier de dire que tu es un chrétien. Celui qui cache son identité d'enfant de Dieu n'aime pas Dieu. Celui qui ne parle pas de Dieu aux autres, il n'aime pas Dieu. Demande à ton voisin s'il aime Dieu. Et il y a des gens dans leurs photos de profil, au lieu de mettre même Jésus sauveur du monde, ils mettent des lions. Des choses bizarres. Hein? Il y a des gens, ce n'est même pas beau de les appeler. Parce que ce que tu vas voir comme image risque de commencer d'abord à t'amener à intercéder. Et il y en a qui mettent aussi des images. Quand tu regardes ça, tu dis Seigneur Jésus. Tu vois l'appel directement, tu commences. Oh Seigneur, ne me soumets pas à la tentation, mais délivre-moi du mal, car c'est à toi qu'appartient dans tous les cieux. Pourquoi? Seulement la photo de profil est séduisante. Il n'y a rien pour la gloire de Dieu. Il y en a qui mettent les pensées de Socrate, d'Aristote, de La Fontaine. Jamais de Jésus. Hein? Ah! Sur les réseaux sociaux, tu ne parles pas de Jésus. Tu ne parles pas de Jésus. Dans la vie de tous les jours, tu ne parles pas de Jésus. Et tu prétends que tu l'aimes. Personne ne sait que tu es amoureux de Jésus. Que tu appartiens à Jésus. Ce n'est pas possible. Moi, je ne sais pas. Si vous êtes membre de cette église, vous le saurez. Depuis que nous avons commencé cette église jusqu'à aujourd'hui. Et ça va encore s'empirer. Chaque fois que je parle toujours de ma femme. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà remarqué ça? Je parle toujours de ma femme. Vous aimez comme ça? Hein? C'est que tu es béni. Celui qui aime quand je parle de ma femme est béni. Je bénirai ceux qui te béniront. La suite. La suite. Si tu veux bénir ta relation avec ta femme, parmi les choses qu'il faut faire, c'est parler toujours du bien de ta relation avec ta femme. Beaucoup ont détruit leur mariage en ayant toujours un langage plaintif. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Apprécie ton mari, apprécie ta femme. C'est le meilleur, c'est la meilleure au monde. C'est tout. C'est tout. Tu sais, si tu n'apprécies pas ton mari, tu n'apprécies pas ta femme, la première personne conne, c'est toi. Comment tu te retrouves avec? Comment tu t'es retrouvé avec? Et l'un des secrets que j'aimerais vous livrer aujourd'hui, j'ai écrit ça dans mon ordinateur ce matin.
Si tu as besoin de vivre longtemps heureux avec ton mari ou ta femme, parle même jusque dans votre vieillesse comment vous serez heureux. Donc, prophétise ton bonheur avec ton mari jusque dans votre heureuse vieillesse. Oui. Hein? Imagine-toi avec ta femme ou avec ton mari quand vous serez vieux. Qui a déjà fait cet exercice? C'est pour ça qu'il faut commencer déjà à soigner ton mari et ta femme maintenant. Hein? Parce qu'il faut vous imaginer quand vous serez vieux, comment il sera. Ou elle sera. Ou bien tu as déjà un projet que quand il va mourir, puis... Dans Marc, chapitre 8, verset 38, Jésus dit, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses saints anges. Marc, chapitre 8, 38. Si tu as honte de Jésus aujourd'hui, viendra un jour où Jésus aura honte de toi. Alléluia. C'est lui qui se déclare publiquement pour Jésus. Jésus se déclarera aussi publiquement devant Dieu et devant les anges. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Qui aime Jésus? Lève tes mains et dis à Dieu, je veux te servir et je vais parler de toi partout. Dis à Jésus, je veux te servir et je vais parler de toi partout. Lève-toi et dis ça à Jésus. Dis ça à Jésus, je t'aime, je veux te servir toute ma vie. Et je vais parler de toi partout. Alléluia. Jésus, ce matin, nous venons devant toi. Seigneur, nous te prions, Jésus, que tu nous accordes la grâce de pouvoir toujours t'aimer, la grâce de pouvoir toujours parler de toi. Seigneur, la grâce de toujours pouvoir, Seigneur, être amoureux de toi. Jésus, nous te prions en ce moment. Laisse que l'amour que nous avons envers toi puisse augmenter à chaque instant. Que l'amour que nous avons envers toi puisse augmenter à chaque moment. Seigneur, accorde-nous la grâce de pouvoir te servir avec amour, de pouvoir te servir de tout notre cœur. Seigneur, en ce moment, nous prions Jésus. Nous te prions ton nom, Père. Accorde-nous la grâce de pouvoir toujours t'aimer. Que nous puissions avoir l'amour de te servir. Que nous puissions avoir l'amour de parler de toi. De parler de toi partout, Seigneur. De parler de toi par les réseaux sociaux. Que nous puissions témoigner, Seigneur, envers tout le monde l'amour que nous avons envers toi. Et nous te prions en ce moment, Jésus, que tu nous accordes la grâce, que l'amour que nous avons envers toi Dieu ne puisse jamais diminuer. Et parler de Dieu à tout le monde. Seigneur, nous te prions pendant Jésus. Accorde-nous la grâce de pouvoir toujours te servir et de parler de toi à tout le monde. Que nous puissions te servir à n'importe quelle occasion, que nous puissions te servir à n'importe quelle situation et que nous puissions parler de toi aux autres, parler de toi à tout le monde, Seigneur. Nous te prions, Jésus. Accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce dans le nom de Jésus. Reprenons nos places. Que Dieu nous accorde tous la grâce de les servir. Si tu es ici ce matin et que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je voudrais te donner cette occasion. Ne rentre pas comme tu es venu. Tu vis encore dans les péchés. Tu veux changer de vie et vivre le bonheur que Jésus seul donne. J'aimerais que tu puisses lever ta main là où tu es. Si tu es là ce matin, tu dis, pasteur, moi je suis venu. Jésus n'est pas encore dans mon cœur. Je vais recevoir Jésus dans mon cœur. Alléluia. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui a été
invité qui est venu de lui-même ou qui a l'habitude de venir, mais aujourd'hui il veut prendre cette décision. Merci Seigneur. Merci mon ami. Lève-toi, gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons prier pour lui, s'il vous plaît? Prions pour lui. Prions pour lui, s'il vous plaît. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Prions pour lui, s'il vous plaît. Prions pour lui. Seigneur Jésus. Merci. Nous prions, Éternel des armées, pour ton fils. Il vient de prendre la décision de te recevoir dans son cœur. Éternel des armées. Oh mon Dieu, il y a aussi cet homme, Éternel des armées, oh mon Dieu. Nous prions, Seigneur, que tu puisses, Éternel des armées, oh mon Dieu, être avec lui aussi. Pardonner ses péchés. Pardonne leurs péchés, Seigneur. Pardonne leurs péchés et reçois-les, Éternel des armées, oh mon Dieu, dans ta famille. Et écris leur nom dans les livres de vie. Qu'à partir d'aujourd'hui, ils te servent. Toute leur vie qu'ils te servent. Toute leur vie qu'ils te servent. Toute leur vie qu'ils te servent. Oh Jésus, merci de les protéger des pièges de Satan et qu'ils ne reculent pas et qu'ils ne rentrent pas en arrière. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos offrandes.